Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça ne va pas du tout. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Mais je crois que c'est ça la vie. C'est-à-dire peu importe où t'es sur la planète, même si tu vis des moments heureux, il y a toujours une forme de réalité du quotidien qui vient frapper à ta porte parfois. Et qui te rappelle que là, en ce moment c'est pas ta vie quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, moi ça faisait dans 10 jours précisément, ça allait faire 1 an que j'attendais une certaine réponse pour une réponse, je pense, qui allait me permettre d'avancer un peu mieux dans la vie et peut-être d'aller mieux avec le temps. Et tu sais, tu relances, tu relances, tu relances. Là, ça faisait presque 1 an et la réponse, elle est arrivée dans la nuit. Donc, je sais même plus si je dois être contente d'avoir une réponse concrète ou pas. Sachant que je comprends pas pourquoi cette réponse elle arrive maintenant. J'aurais aimé qu'elle arrive plus tôt. Et comme ça, en étant ici, ça m'aurait permis de me guérir. Et non, il faut qu'elle arrive maintenant. Je rentre bientôt en France. Je rentre dans... Ben, dans 10 jours, ça allait faire 1 an et je rentre dans 11 jours en France. Donc, c'est un peu difficile pour moi. Ouais, c'est un peu difficile. Du coup, aujourd'hui, on est dimanche. Et je vais essayer de faire des choses qui me font plaisir, qui me font du bien pour essayer de... Pour essayer d'aller pas mieux parce qu'il faut pas rêver, ça fait plus d'1 an que ça va pas. Enfin, ça fait presque 1 an, pardon, que ça va pas. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va aller mieux, mais je vais essayer de faire des choses qui me font plaisir. Euh, Ce matin, quand j'ai eu enfin la force de me lever, je me suis dit tiens, un truc qui me ferait plaisir, c'est de m'exfolier le cuir chevelu. Donc ça peut paraître bizarre, mais je me suis exfolié mon cuir chevelu, voilà. Donc maintenant je vais me coiffer et puis je pense que je vais aller manger quelque chose que j'aime bien, une pizza par exemple, quelque chose de sympa. Et ensuite aller me promener au soleil, puisqu'il y a du soleil aujourd'hui, et que j'aime bien le soleil. Je me suis dit que j'aurais bien aimé aller courir, mais j'ai pas la force. Pourtant courir ça me fait du bien, mais si je cours et qu'ensuite j'ai un peu de courbature, donc courbature plus clairement mauvais état d'esprit, je pense que ça va pas être un bon combo et que les jours à venir ensuite vont être plus difficiles pour moi. Donc, je sais pas. C'est dur. Et pourtant, je devrais m'estimer déjà heureuse d'être en Corée du Sud, là où j'avais envie d'être, dans un petit appartement où je me sens tellement bien. Hier, j'ai passé une bonne journée. Euh, J'en ai passé plusieurs des bonnes journées, mais il faut que j'essaie de penser à quelque chose de marrant. Donc là, je sens que j'ai besoin de sortir en extérieur pour respirer, éviter de pleurer, parce que quand je suis dehors en général, voilà, j'arrive moins à pleurer, donc ça c'est bien. Mais ce soir, pourquoi pas regarder aussi un film drôle que j'ai pas vu depuis longtemps, je sais pas, ou un truc à la High School Musical, je sais pas, un truc marrant. Un Disney, je pourrais aller voir Vaiana au cinéma aussi, je sais pas. Mais c'est dur. Je pense que je vais renifler toute la journée. Allez.
C'est dur d'avancer, je trouve. C'est très dur. Je vais pas arrêter de pleurer, mais pour autant, on va se préparer. En plus, ces derniers temps, j'ai eu... Enfin, ces derniers temps, ça allait, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui m'ont fait des réflexions, qui m'ont fait bien sûr me remettre en question. Comme par exemple... il y a pas longtemps, j'ai vu mon copain Travis. Oh, ça me fait mal. Et il m'a dit que j'étais une personne capricieuse. Et que j'étais aussi needy. Traduisez ça comme vous voulez, mais que j'ai beaucoup besoin d'attention. En gros, c'est ça. Alors que je suis pas du tout comme ça. J'ai une fille que j'ai rencontrée qui m'a dit que j'étais un peu gênante. Je sais pas si je suis gênante. Je me suis jamais posé la question. On me l'avait jamais dit, donc voilà, je me remets en question. Il y a aussi quelques semaines, j'ai un autre pote qui m'a dit que je parlais trop avec ma langue au lieu de ma tête. Donc en sous-titre, que je suis un petit peu bête. Donc oh, j'ai trop frotté mon œil. Donc ouais, tout ça, ça me fait me questionner, quoi. Je me dis, mais en fait, ouais, je me suis mouchée avec ma manche. On s'en fout. En fait, je crois savoir qui je suis, mais peut-être que je sais pas vraiment qui je suis, tu vois. Et ça m'a fait flipper, mais flipper. Franchement, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Tu sais plus qui t'es. Parce que quand même, c'est bien de savoir qui on est et que la personne qu'on pense être soit la même qu'on reflète aux yeux des autres. Surtout aux yeux de... Alors, pas les personnes qu'on connaît pas trop, mais surtout celles qu'on connaît bien, quoi. Qui nous suivent un peu au quotidien. Et donc, ça a été dur. Après, j'avais demandé à mon copain Yoonsok, je lui avais dit, mais est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que je dois vraiment me poser des questions? Et il m'a répondu d'une façon très intelligente, parce qu'il est très intelligent. C'est un bon ami. Il m'a dit, bah, je sais pas, peut-être que tu l'es, mais moi, j'ai jamais vu ces aspects-là de ta personne, quoi. Je trouve que tu es plutôt quelqu'un de, justement, très indépendante. Tu fais plein de choses sans avoir besoin de personne, donc le needy, je comprends pas. Capricieuse. Pas trop, tu te donnes plus les moyens à chaque fois d'arriver un peu à tes fins, de réaliser un peu tes projets et tout ça. Quelqu'un de capricieux, il attendrait plus que ça lui tombe comme ça. J'arrête pas de renifler, c'est chiant. Mais bon, je sais pas. Je pense que je vais m'isoler quelques jours là. En plus, dans 2 jours, je suis censée... j'avais essayé de faire un petit week-end en semaine. Partir 2 jours à Jeonju. Pour aller dormir dans un hanok. Toute seule, j'avais besoin de me faire ce petit plaisir-là. Donc je pense que ça arrive bien. Parce que ouais, on est dimanche et je pars mardi matin. Donc c'est assez chouette. Donc on va voir. Bon, je pense que j'ai trop parlé. Je continue de me préparer et puis on va se promener. Histoire de se faire un peu de bien. Hein, dans les moments où il arrive des trucs comme ça, et là c'est un peu fort. C'est pas un choc émotionnel de dingue, mais pour moi, c'est un coup quand même.
j'ai été assez malade. J'ai eu une forte dépression. Il y a plusieurs mois maintenant. Et le fait d'être venue ici, ça m'a fait du bien, quoi. Parce que j'arrivais plus à m'occuper de moi. Parfois, j'arrivais même plus à m'occuper de Kezia. Et je pense que lui, il s'en est même pas rendu compte. Mais j'avais plus la force d'apprécier quoi que ce soit. Et du coup, maintenant, ça va mieux, mais je prends plus de médicaments, rien du tout. Mais j'ai tellement peur que ce genre de petit choc, même si c'est pas grand chose pour la plupart des gens, je suis désolée, c'est flou parce que je ne vous dis même pas ce que c'est, mais j'ai trop peur que ça me fasse ressombrer. Et ça me fait flipper parce que franchement, si c'est pour... J'ai fait tout ce projet-là, partir en Corée du Sud. Alors, j'avais prévu de partir avant ma dépression. Mais je me suis dit, mais en fait, le calendrier tombe parfaitement parce que je vais pouvoir guérir, aller mieux, voir d'autres choses, me changer les idées et revenir ensuite plus forte. Sauf que là, je rentre dans 10 jours et je suis en train de ressombrer. J'ai très peur. Alors, j'espère que je vais juste aller mal là ce matin. Allez, toute la journée et que demain, je me réveille, tout va bien, on est sur... et que ce soit juste un épisode, quoi, un moment de vie qui, voilà. Mais ça me fait quand même assez flipper. J'ai plus peur de retomber malade que de... Je sais pas, c'est bizarre. Donc on va aller profiter. Moi, ce que j'aime en Corée du Sud, c'est les hanoks. J'adore les hanoks. Je trouve que c'est hyper apaisant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me promener et je vais aller voir des hanoks. Comme ça va me faire plaisir à ma pupille. Et ouais, je pense que ce sera bien. Je me prépare et on y va. Et je vais aussi... j'étais en train de penser à ça quand je m'exfoliais là. Le cuir chevelu, j'ai très envie de me couper les pointes parce qu'elles commencent à être un peu abîmées. Mais j'ai pas de ciseaux de coiffure, donc je vais tenter d'aller m'en acheter un. Et comme ça, je vais pouvoir aussi rafraîchir un peu ce carré. Voilà. Ça va faire du bien à mes cheveux. Voilà. Ouh, j'ai plus de voix. Bon, à tout à l'heure. J'ai terminé de me sécher les cheveux. Et je vais remettre mes extensions, mais il y a encore pas très longtemps, ils étaient vachement bien. Et là, je sens que les pointes abîmées remontent. Et que... Voilà quoi. Et j'étais en train de me dire que... Normalement, aujourd'hui, je devais aller manger une raclette avec un petit groupe de filles. On s'était dit, ah, ça nous ferait trop plaisir de manger une raclette. Et moi, j'étais trop partante. Et elles se sont un petit peu toutes désistées. Et comme par hasard, ça arrive aujourd'hui alors que... En fait, moi, j'aime bien... C'est vrai que je pense être une personne assez fiable quand je dis que je fais un truc ou je vais quelque part, j'y vais. Sauf si vraiment j'ai un imprévu et que... Voilà. Mais en général, je suis plutôt quelqu'un de fiable. Et là, je me dis, bon ben... Même si j'avais pas... Même si le moral aujourd'hui n'est pas là, je me serais forcée à y aller parce que j'avais dit que j'y allais. Et je pense que ça m'aurait potentiellement fait peut-être du bien d'être avec des gens. Mais et du coup, maintenant, j'ai envie de manger une raclette et ça m'aurait réconfortée. Et je me dis ça. Et même si j'ai le ventre qui gargouille, j'ai plus envie de manger autre chose. Donc, et j'ai même plus envie de sortir, rien. Donc je crois que je vais rester à la maison aujourd'hui. Je pense pas que ce soit la bonne solution, mais là, ça me redéprime un peu. J'ai essayé de voir avec une soeur s'il était dispo. Je me disais, bah, sinon, voilà, c'est dispo, je vais à Daejeon, c'est pas grave, c'est à 2 heures de train.
Mais moi, je suis pas seule, mais il travaille la journée et le soir, puisqu'il a 2 boulots. Après, j'ai une copine française là qui m'a dit bah n'hésite pas si t'as envie de faire un truc ou de m'appeler. Donc je pense que je vais peut-être l'appeler pour papoter un peu. Et je sais pas, est-ce que je lui propose d'aller marcher? Je sais pas. En fait, quand je suis comme ça, je sais que je suis pas de bonne compagnie et ça me saoule de déranger les gens en fait. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Je vais déjà remettre mes extensions puis après je verrai. Il faut absolument que j'achète les ciseaux quand même. Ce serait un bon objectif. J'ai l'impression de faire une thérapie vidéographique. C'est assez drôle. Mais je pense que quand je vais faire le montage et réécouter ce que j'ai dit, peut-être que ça va avoir un impact positif sur moi. En tous les cas, là, ça va de moins en moins. Plus les minutes passent. J'ai... Quand quand j'avais ma dépression, tous les jours et plusieurs fois par jour, j'avais envie de mourir. Et au-delà d'avoir l'envie, c'était vraiment le sentiment que j'allais mourir. Parce que je sentais que mon cœur il battait pas comme il faut. Donc, et j'avais envie que ça s'arrête, quoi. Et là, je recommence à avoir ce truc de avoir envie de que tout s'arrête. C'est hyper dur. Il faut vraiment que je me force à sortir là parce que je crois que ça va pas. Il est trop tôt là pour que j'appelle Kezia. Il est encore en train de dormir. Et que c'est la nuit encore. Mais je vais sortir, je vais faire une petite visio avec mon Kezia, comme ça elle va me raconter quelque chose de drôle. Ça va me changer les idées. Et puis, je vais essayer d'aller mieux petit à petit. Voilà l'objectif. On verra bien ce que ça donne.